Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. C'est moi, ton humble transmetteuse de yoga ici. Merci d'être là semaine après semaine, c'est un plaisir, un grand bonheur, un grand honneur de vous guider. Aujourd'hui, un titre un peu pompeux peut-être, pour une vidéo qui, je l'espère, va vous aider à défaire les blocages sur le chemin de vos ambitions, de vos intentions et vous en rapprocher pas à pas. On se rejoint sur le tapis ? Bienvenue sur le tapis, prends une assise confortable de ton choix dans laquelle tu vas pouvoir rester plusieurs minutes. N'hésite pas à utiliser un coussin ou une brique sous tes fesses pour rendre la posture plus confortable. Ferme tes yeux, détends ton visage, détends tes épaules et tes bras, détends ton buste, tes hanches, tes jambes et tes pieds. Respire calmement. En fait, ensemble, on va faire 3 souffles ainsi. Inspire par le nez profondément et longue expire par la bouche en te défaisant de tout ce qui t'encombre. Inspire par le nez. Pause. Expire par la bouche. Encore. Pause. Et soupire avec un son. Dernière fois. Super. Sur le chemin vers la manifestation, sur le chemin vers la création de ta vie en tant que vraiment acteur, actrice, il y a ce grand besoin de détente, il y a ce grand besoin de lâcher prise dans le contrôle. C'est tout un équilibre à trouver. Mais pour moi, la manifestation, ça commence par le fait d'être détendu pour pouvoir mieux écouter nos envies, mieux écouter nos besoins et mieux trouver son chemin, mieux trouver sa direction. Donc on va essayer d'être relâché ici, détendu. Et ça passe aussi par le fait de se débarrasser de ce qui pourrait nous encombrer sur le chemin. Pour ça, j'ai 2 techniques à te proposer aujourd'hui, un mudra et un souffle. Pour le mudra, on va prendre Kshepana Mudra, qui est un saut d'élimination parmi d'autres. On va entrelacer tous les doigts, sauf les index qui vont rester pointés vers le ciel, enfin en tout cas dressés, et on va les pointer vers le sol. Donc pas vers le ciel, mais vers le sol. Et on va s'imaginer qu'on dirige ce qui peut nous encombrer vers la terre, pour qu'elle puisse l'accueillir, le transformer. Et le souffle va être Bhastrika, le soufflet du forgeron. On va venir à l'inspiration gonfler plus que d'habitude, encore plus le ventre. Et à l'expiration, puissamment et lentement, rentrer le nombril, comme si on voulait faire sortir l'air par les narines en appuyant sur le ventre. Comme le soufflet, on inspire, on le gonfle, et on expire, on le dégonfle. Ok ? Et on va s'aider de ce saut, de ce souffle, pour purifier un petit peu physiquement, mentalement, énergétiquement, et se débarrasser de ce qui nous encombre. Prends ton geste, entrelace tous tes doigts sauf les index qui vont se pointer vers le sol. Et c'est parti. Expirons d'abord ensemble. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, il se dégonfle lentement mais puissamment. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. On continue. Continue à détendre ton visage, desserrer tes mâchoires, tes épaules se détendent. Bien sûr, si tu as mangé ou bu juste avant, observe et arrête-toi à tout moment si ça devient désagréable. Cinq, 4, 3, 2, inspire, monte les bras vers le ciel.
Pose poumon plein. Sens l'air, l'énergie qui pousse aux quatre coins du buste, vers la terre, vers le ciel. Expire, joins tous tes doigts, tes paumes devant le cœur. C'est le moment de prendre ton sankalpa, ton intention, ta résolution profonde. Elle doit correspondre à ce qui t'anime, à un but ou une émotion que tu as envie de ressentir. Tu peux la formuler sous la forme d'une phrase courte, positive, au temps présent, qui commence par « je », comme par exemple « je suis calme ». C'est déjà présent, c'est déjà là. Ou juste un mot, si tu préfères. Je te laisse un petit peu de temps pour la choisir. Et tu vas la répéter maintenant mentalement 3 fois. Une fois en la faisant résonner dans ton corps, une fois en la faisant résonner dans ton mental et une dernière fois en la faisant résonner dans ton cœur. Et faisons vibrer un Om, toujours avec cette intention bien présente. Superbe. Détends tes mains, tes doigts. Observe ton corps. Que réclame-t-il comme mouvement? De quoi a-t-il besoin? La manifestation passe aussi par le corps et surtout par le corps. C'est lui qui va agir. L'intention est belle mais ne suffit pas. Il nous faut aussi agir en son sens. Et ça passe par écouter le corps physique, ses ressentis. Parfois, il sait bien avant nous si quelque chose est aligné avec nous ou pas, si on doit continuer dans cette voie ou pas. Donc, écoutons-le, donnons-lui du mouvement agréable pour lui. Et posons ensuite les 2 pieds devant nous, bien ancrés sur le sol, les mains légèrement derrière soi. Et on va faire les essuie-glaces, avec les genoux qui tombent d'un côté, tombent de l'autre. On vient ainsi chercher les hanches, entre guillemets. On vient chercher le chakra sacré de la création, de la créativité, des émotions. Et on vient un petit peu puiser dans cette ressource et aussi s'aider de l'élément eau pour laisser couler ce qui pourrait nous entraver. Donc utilise ça. Les mouvements, leur rapidité, leur amplitude sont libres à toi. Tu peux aller jusqu'à toucher le sol ou rester dans des très petits mouvements. Encore quelques instants. Et ensuite, on va revenir au centre. Et les pieds vont partir en arrière. Et nous allons nous allonger à plat ventre. Tu peux passer juste un petit temps si tu veux, les 2 mains sous le front ou les 2 poings sous le front et faire quelques mouvements de hanche à droite, à gauche, continuer ce massage du bassin par l'avant, la face avant du bassin. Te relaxer aussi, la relaxation est hyper importante. Et quand tu es prêt, détends tes jambes, ton dos. Et viens poser ton front directement sur le sol et tes bras le long de ton corps. Appuie-toi fermement sur tes points d'ancrage, 2 pieds, 2 mains et inspire, décolle ta tête. Posture de la sauterelle, expire, roule tes épaules vers l'arrière, 1 fois. Et 2. Et 3, les mains glissent sur le sol, on ouvre son cœur à tout ce qui peut se présenter. Et une expire nous fait redescendre. Les fesses se détendent. 2e passage, si tu le souhaites, inspire, on remonte. Peut-être qu'à l'expire, on décolle aussi les pieds, pas obligé. Mais si tu le fais, n'hésite pas à bouger un petit peu les pieds, les hanches peuvent rouler encore.
Et si tu le souhaites, si c'est pas trop pour le dos, qui d'ailleurs s'allonge plus qu'il ne se cambre, eh bien tu peux ajouter les bras qui décollent du sol. Et là, tu peux amener tout le mouvement, toute la fluidité que tu veux. Tu peux nager, tu peux jouer, réveiller ton enfant intérieur, ouvrir ton cœur, entrelacer les doigts vers l'avant ou l'arrière. N'hésite pas à reposer un point d'appui, ou deux, ou trois, à tout moment. 2, 3 souffles encore. Et quand tu es satisfait, satisfaite, une expire pour reposer tout au sol et te laisser soutenir par la terre. Puis tes mains vont glisser sous les épaules. Inspire, puise dans le sol. Expire, rejoins-moi en table. Ta posture de la table, trouve ton confort. Le dos bien droit, tu es bien solide ici. Les fondations s'installent. Et on va simplement venir joindre les deux gros orteils, ouvrir grand les genoux, largeur du tapis si on peut. Et on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec notre buste, avec nos hanches. Dans le sens inverse, comme pour défaire tous les nœuds. Et puis ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre pour amplifier notre énergie. Inspire, plonge en avant avec la poitrine, puis à gauche. Expire vers l'arrière. Et inspire, droite, avant. Expire, gauche, arrière. Inspire, droite, avant. Expire, gauche, arrière, 2 fois encore. Dans l'autre sens, inspire, gauche, avant. Expire, droite, arrière. Gauche, avant. Droite, arrière. Encore 2. Tourne dans le chaudron, dans la marmite, où toutes tes idées sont en ébullition. Et finit par une expire à 4 pattes. Les genoux reviennent sous les hanches, les orteils se plantent dans le sol. Inspire dans ta table. Expire, chien tête en bas. Tends tes jambes, étire ton dos, les fesses montent, les talons descendent. Trouve ici aussi ton confort, ta stabilité. N'hésite pas à pédaler un peu si tu le souhaites. Et là, sans peur, avec toute notre confiance, on va plier généreusement, vraiment très généreusement les genoux. Posons le ventre sur les cuisses, regardons loin devant, inspirons. Et à l'expire, on va bondir vers nos mains. Super, on va le refaire. Revenons, chien tête en bas. Inspire. Plie tes genoux, expire, étire ton dos. Inspire, regard loin devant, ventre sur cuisse. Expire, on saute. Dernière fois. Expire, plie tes genoux, étire ton dos. Regarde en avant, inspire. Expire, bondis. Yes, fais-toi confiance. On avance un petit peu, peut-être si on peut, à l'avant du tapis. Et on va reculer notre pied droit, le poser bien perpendiculaire au pied gauche, sur la même ligne à peu près pour notre guerrier 2. Bras droit monte, grand arc de cercle, puis la tête, puis le bras gauche rejoint le bras droit sur la ligne parallèle avec le sol. On s'assoit dans le bassin, on est planté, le regard vers l'horizon. Les 2 pouces vont venir vers le ciel. Et une inspiration va te faire ramener la main droite vers la main gauche. Tu peux amener les 2 pouces côte à côte. Ton buste s'est un peu tourné peut-être. Puis on va le rouvrir comme si on bandait un arc. Vise avec ton pouce gauche. Inspire, bande ton arc, plie ton coude droit, ramène-le vers l'arrière. Et enfonce-toi bien dans ce genou gauche. Vise loin devant ici. Expire. Dernière inspire, vise, vise, vise.
Expire, lâche le bras droit, bras gauche s'ouvre, part en avant. Et inspire, guerrier pacifique. Beaucoup de lâcher prise. Bien sûr, tu peux soutenir hanche, lombaire ou nuque avec tes mains. Place comme tu souhaites tes bras. Beaucoup de lâcher prise, on accueille, on accepte. Inspire. Et expire, rebascule. Deux mains viennent encadrer le pied gauche. On se met sur la demi-pointe derrière. Inspire, regard au loin. Tu peux aller directement vers ton chien tête en bas ou faire un vinyasa. 4 pattes, demi-planche ou planche, inspire. Plat ventre, 8 points ou chaturanga, expire. Cobra ou chien tête en haut, voire sphinx, inspire. Expire, chien tête en bas. On se rejoint là. Bouge si tu veux, fais une pause si tu veux. Fais circuler, il faut que ça bouge, il faut que ça coule, il faut que ça soit fluide. Inspire, regarde loin devant. Expire, plie tes genoux, ventre vers cuisse. Inspire, prépare ton élan. Expire, en confiance. Et c'est le pied gauche qui recule, se place perpendiculaire à notre pied droit. Tu peux faire un grand pas vraiment en arrière avec ce pied derrière. Et guerrier 2, inspire. Expire, installe-toi. 2 pouces vers le ciel, inspire. Main gauche rejoint main droite, expire. Inspire, vise avec ton pouce droit, reviens bander ton arc, pouce vers le ciel, coude vers l'arrière. Expire là, tiens ta posture. Le cou long, le dos droit. Fier, confiant, confiante. Inspire, dernière, vise. Expire, la flèche part, c'est le bras droit qui va chercher loin devant. Inspire, guerrier pacifique, ta version. Soutien si besoin, la nuque et les lombaires. Inspire, 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 ouvre ton cœur, reçois. Et expire, on rebascule. 2 mains encadrent le pied droit, chien tête en bas, ou bien vinyasa. 4 pattes, demi-planche ou planche. Plat ventre, 8 points ou chaturanga. 5 cobra ou chien tête en haut. Attention à ton dos, chien tête en bas. Inspire, étire. Si tu préfères la posture de l'enfant, c'est tout à fait juste. Inspire, un regard en avant, plie fort tes genoux. Expire, cette fois-ci, on va essayer de sauter directement en assise au milieu du tapis. Ou sinon, on saute, on fait un bond et ensuite on s'assoit. T'inquiète pas. Et on va poser nos pieds devant nous comme au tout début avec les essuie-glaces qu'on peut répéter d'ailleurs si on le souhaite. Mais on va surtout chercher notre bateau ici. Essaye de bien te hisser sur les os des fesses. Si on bascule sur le coccyx ou le sacrum, c'est ok aussi. Mais on cherche quand même cette belle longueur. La poitrine essaye de rester vers le ciel, vers la diagonale. Vers la diagonale. Glisse tes mains si tu le souhaites sous tes cuisses. Inspire, roule tes épaules vers l'arrière. Expire, laisse-les descendre. Inspire, regard vers la diagonale. Expire, on s'équilibre sur notre point de bascule. Tu peux rester là ou bien attraper tes 2 poignets derrière les cuisses si c'est plus stable. Si tu es déjà très stable, pourquoi pas lâcher les jambes et tendre les bras. Ok, et on va rajouter Bhastrika. 10 pulsations de Bhastrika ici, comme au début. Inspire, gonfle ton ventre. Expire, resserre-le. Attise, inspire, on gonfle. Expire, rétracte. Continue. 3, 4, 5. Ouvre ton cœur encore. 7, 8, 9, 10. Inspire, 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 lâche les jambes si tu peux, tends les bras, les jambes si tu peux. Tu peux tout faire. Expire, on se rassoit. Ouh. Superbe. Observe comment tu te sens.
Ramène ton intention à ton esprit, mais aussi à ton corps et aussi à ton cœur. N'oublie pas de ressentir les choses telles qu'elles sont quand tu te plonges dans cette intention. Qu'est-ce que t'apportent tes sens dans cette vision? Comment te sens-tu? Que vois-tu? Avec qui es-tu? Qu'entends-tu? Que fais-tu? Amène cette vision en toi, ancre-la en toi. Et terminons par Kshepana Mudra, entrelaçons tous les doigts sauf les index. Inspirons, montons ce geste vers le ciel. Expirons, détendons les épaules, le ventre, les hanches. Inspire là, gonfle ton ventre, expire, rétracte-le. 10 pulsations de Bhastrika à nouveau, nourrissons le feu. Huit, 9 et 10. Inspire profondément, laisse ton ventre, regarde vers le ciel, tiens ton souffle, poumon plein. Connecte-toi à la fois à la terre et au ciel. Parfait petit fusible, aligné entre les deux. Reçois, reçois, reçois. Fais confiance, fais confiance, fais confiance. Quand tu as besoin d'expirer, les doigts se délassent et se joignent. Les mains reviennent devant le cœur. Observe comment te sens-tu. Et n'oublie pas d'emporter avec toi ton intention et ta vision. Et n'oublie pas d'agir sur cette intention et cette vision, même en dehors du tapis. N'oublie pas que ça passe par le corps, par tous les corps. Le corps physique, le mental, les émotions. Bien sûr, la spiritualité aussi. Et l'énergie. Si tu as envie de creuser un peu plus ce sujet de la manifestation en lien avec le yoga et les pratiques yogiques, je t'invite à nous rejoindre sur Patreon. C'est le thème qu'on va explorer tout au long du mois de mai ensemble avec les abonnés du dernier palier, le Yoga Fire Circle, le cercle de flammes. J'ai hâte de te retrouver là-bas pour creuser un peu plus ce sujet passionnant. Et dans tous les cas, on se retrouve ici la semaine prochaine pour la vidéo gratuite sur YouTube et sur Instagram, quand vous voulez. Merci d'être là. Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Merci infiniment. À bientôt.